Le proverbe africain dit « Quand le lion montre ses dents, ce n'est pas pour sourire ». Une sagesse ancienne qui résonne aujourd'hui plus que jamais face aux manœuvres qui se trament dans l'ombre de l'Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs années, la région est le théâtre de tensions croissantes, attisées par des influences extérieures qui cherchent à préserver un contrôle sur des territoires de plus en plus enclins à affirmer leur souveraineté. Au centre de cette affaire, 3 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la France. Une nouvelle révélation vient jeter une lumière crue sur des pratiques qui, bien que longtemps dénoncées, trouvaient encore refuge dans le doute et le déni. Il s'agit d'un document militaire français découvert sur la base de Port-Bouët à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce document confidentiel, authentifié par des sources sécuritaires burkinabais, expose avec précision les mouvements des unités de défense du Burkina Faso. Une question se pose immédiatement, pourquoi un tel document se trouve-t-il en territoire ivoirien, alors que la France a officiellement retiré ses troupes du Burkina Faso? Loin d'être anodin, ce fait apporte une confirmation troublante aux soupçons de Ouagadougou, selon lesquels la Côte d'Ivoire jouerait un rôle clé dans les opérations de surveillance et de déstabilisation visant les États membres de l'Alliance des États du Sahel. Ce document met en évidence une surveillance militaire continue, exercée depuis l'étranger, sur un pays qui a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de rompre avec les influences extérieures. Il révèle que, malgré les déclarations officielles, l'armée française continue de suivre avec attention les déplacements des forces burkinabais. Cela soulève une question essentielle, pourquoi cette surveillance prolongée? Si la France a officiellement mis fin à sa présence militaire au Burkina Faso, pourquoi continue-t-elle à observer les mouvements de son armée nationale? La réponse semble évidente. Les pays sahéliens, et en particulier le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont amorcé un tournant stratégique en rompant avec la France et en établissant de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et d'autres partenaires internationaux. Ce repositionnement géopolitique remet en cause les intérêts économiques et militaires français dans la région, et il est peu probable que cette influence se dissipe sans réaction. Ce type de surveillance ne relève pas d'une simple précaution. Il s'agit d'une tactique qui s'inscrit dans une politique plus large visant à maintenir une pression sur des régimes qui cherchent à s'émanciper. En d'autres termes, il s'agit d'une continuation de la France-Afrique sous une forme plus subtile, mais non moins efficace. Au-delà de la présence française, ce document révèle un autre fait troublant, la position de la Côte d'Ivoire dans cette affaire. Depuis plusieurs mois, les relations entre Abidjan et Ouagadougou se sont considérablement détériorées. En juillet dernier, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, avait ouvertement accusé la Côte d'Ivoire d'abriter un centre d'opération clandestine destiné à fragiliser son pays. Aujourd'hui, cette découverte vient appuyer ces accusations. La Côte d'Ivoire, en raison de sa coopération militaire étroite avec la France et de ses infrastructures stratégiques, semble être devenue une base arrière pour les opérations françaises dans la région. L'arrestation récente d'un militaire ivoirien près de la frontière burkinabé, suspecté de participer à des activités d'espionnage, n'a fait que renforcer ses soupçons. Si la France a dû se retirer du Burkina Faso, du Mali et du Niger, elle ne semble pas avoir abandonné ses ambitions dans la région. La Côte d'Ivoire apparaît alors comme un allié stratégique, lui permettant de maintenir une présence militaire indirecte dans un espace où elle a perdu du terrain. Loin d'être un simple affrontement diplomatique, cette affaire met en lumière des enjeux plus profonds. Le Sahel est une région d'une importance stratégique considérable, tant sur le plan géopolitique qu'économique. Il regorge de ressources naturelles précieuses telles que l'or, l'uranium et le pétrole, des richesses qui attisent les convoitises et motivent de nombreuses interventions extérieures. D'un point de vue sécuritaire, la montée de l'instabilité dans la région est souvent perçue comme un prétexte permettant à certaines puissances de justifier leur présence militaire. Les attaques terroristes, les conflits intercommunautaires et les tensions politiques créent un climat de chaos qui sert à légitimer des interventions étrangères sous couvert de lutte contre l'insécurité. Mais derrière ces discours se cachent des intérêts bien plus concrets, contrôle des ressources, influence politique et domination économique. La France, qui a vu son emprise se réduire considérablement dans la région, cherche à conserver un levier d'action, et la Côte d'Ivoire semble jouer un rôle clé dans cette stratégie. Face à cette révélation, la question est désormais de savoir comment les autorités burkinabées et leurs alliés vont réagir. Le Burkina Faso pourrait exiger des explications officielles de la part d'Abidjan et de Paris. Une réponse diplomatique forte pourrait être envisagée, accompagnée de mesures visant à limiter l'influence étrangère dans la région. Le Niger et le Mali, qui ont suivi une trajectoire similaire en se détachant de la France, pourraient également s'impliquer dans cette affaire et renforcer leur alliance avec Ouagadougou.
Il est également probable que cette affaire alimente un sentiment grandissant au sein des populations sahéliennes, celui d'une nécessité absolue de protéger leur souveraineté et de mettre un terme définitif à toute forme d'ingérence extérieure. Cette découverte ne doit pas être minimisée. Elle ne constitue pas un simple incident isolé, mais une preuve supplémentaire d'une stratégie de contrôle qui perdure sous d'autres formes. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui à un tournant historique, où les choix faits par ses dirigeants détermineront l'avenir de la région. Si cette affaire nous apprend une chose, c'est que la vigilance est plus que jamais de mise. La souveraineté d'un pays ne se décrète pas, elle se défend au quotidien, contre toutes les formes d'influence, visibles ou invisibles. Le temps est peut-être venu pour les nations africaines de prendre pleinement leur destin en main, en refusant de jouer un rôle passif dans un jeu qui se joue trop souvent à leur détriment. Abonne-toi à All Politique, pour suivre en temps réel le dénouement de cette affaire qui risque de faire grand bruit très prochainement. All Politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.